Madame, Monsieur. Bonsoir, toutes nos excuses pour ce retard et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce message départ destiné à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Excellence Monsieur le Président, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre mes très vives félicitations à l'occasion du 64e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je saisis cette opportunité pour vous rassurer de ma ferme détermination et celle de mon gouvernement à œuvrer avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération existant entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. En vous renouvelant ma sincère amitié, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, mes vœux fervents de vigoureuse santé et de bien-être personnel que je formule pour vous-même ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple chinois. Haute considération, Conakry le 27 septembre 2013, Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Quel va être l'apport des médias en général pour des législatives calmes et transparentes? La question était au cœur d'un déjeuner de presse offert ce vendredi par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé appelle les journalistes à aider l'État au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale. Mohamed Lamine Souma, El Hadj Abdoulaye Wade Cissé, Doudou Traoré. À Conakry, un décor label culture africaine made in Guinée. C'est ce cadre pittoresque dont l'histoire se confond avec celle de la République que le chef de l'État a choisi pour offrir un déjeuner de presse, aussi bien à la presse nationale qu'étrangère, à la veille des élections législatives prévues ce samedi 28 septembre 2013. Objectif, convier la presse à faire une couverture médiatique dans le respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi créer une atmosphère de confiance entre le premier et le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, nous avons voulu seulement vous remercier parce que la Guinée arrive à un tournant. Après 5 ans de transition plus ou moins chaotique, nous allons enfin sortir des élections. Et la presse est appelée à jouer un grand rôle dans l'avenir de la Guinée parce que la Guinée a une mauvaise réputation. Donc on parle de la Guinée, on parle du Cambaro, on parle du 2006, 2007 et du 28 septembre. Et très souvent, on veut comparer la Guinée au Danemark, alors qu'on doit comparer la Guinée à ce qu'elle était avant. Au nom de toute la presse, le président de l'UTELGUI, Union des radios et télévisions libres de Guinée, a remercié le président de la République pour cette heureuse initiative. Aboubacar Yassine Diallo a ensuite insisté sur l'indépendance, la liberté et le professionnalisme comme option prise par la presse dans l'exercice de sa profession. Je voudrais tout simplement dire au président de la République que notre presse a décidé de travailler en toute indépendance, en toute liberté, mais également en toute responsabilité. Et nous avons noté avec beaucoup de plaisir l'annonce du chef de l'État qui consiste à rencontrer le plus fréquemment possible la presse. Nous l'y encourageons et naturellement c'est avec autant de plaisir que la presse répondra. Partisan de la promotion des droits de la femme, professeur Alpha Condé a insisté qu'une femme intervienne. Au nom des femmes de Guinée et au nom des femmes des médias, j'espère que nos élections demain se passeront dans le calme et dans la paix, parce que ça c'est vraiment le souci de chacune des femmes de ce pays, c'est que la paix s'installe et soit véritablement une règle et non pas une épée de Damoclès que l'on brandit à chaque fois. Très décontracté et souriant, le président de la République a promis de donner à la presse nationale la place qui lui revient de droit. Pour lier l'acte à la parole, le professeur Alpha Condé, comme pour matérialiser ce nouvel élan, a tenu à connaître personnellement tous ses invités journalistes présents autour de la table. De
Demain, samedi 28 septembre 2013, les Guinéens seront aux urnes au compte des élections législatives, un scrutin qui a enfin lieu et qui referme la longue parenthèse de 5 années de transition. 55 après le 28 septembre 1958, les Guinéens sont encore aux urnes pour élire cette fois-ci leurs députés. Mais comme en 58, ce scrutin aussi a besoin de se passer dans le calme. En tout cas, la communauté internationale est mobilisée aux côtés de la Guinée. Aboubacar Kamara. Demain, le vote. Demain, 28 septembre, les Guinéens ont rendez-vous avec l'histoire. Demain, plus de 5 millions d'électeurs choisiront leurs représentants à l'hémicycle. C'est la première fois depuis 11 ans qu'ils se prêtent à ce jeu démocratique. Pour y arriver, que de tractations, que de détails réglés, que de sacrifices consentis. Le temps aura été long, mais nécessaire pour construire une nation apaisée. Une nation où le consensus détermine la marche à suivre. Les législatives en Guinée marquent une étape cruciale dans l'histoire des élections sur le continent. Jamais les législatives n'aura mobilisé tant d'observateurs, tant d'acteurs internationaux. Tous. On a brièvement résumé l'enjeu de ces législatives, mais quelle est actuellement la situation du contexte électoral? La CENI précise que les corrections nécessaires ont été apportées sur le fichier. Toutes les dispositions sont prises pour un scrutin transparent, comme le précise cette déclaration de Mamadi Kondé, rapporteur de l'institution. À la veille des élections, la plénière de la CENI tout entière a décidé de faire la déclaration suivante. Le jeudi 26 septembre 2013, la plénière de la CENI a eu à examiner les anomalies constatées par le comité de suivi des accords du 3 juillet et a, en conséquence, apporté des corrections suivantes en accord avec le comité permanent de coordination de cet accord. 1. Le nombre de bureaux de vote ayant plus de 1000 électeurs. Cette anomalie concerne un électorat estimé à environ 45 000 personnes, soit 1% de l'électorat global. Le nombre de bureaux de vote intéressés se chiffre à 31 et doivent faire l'objet d'un éclatement en 2 ou en 3 selon les cas. Ce découpage compte ainsi 39 nouveaux bureaux qui sont également l'objet d'un rapprochement conçu et mis en œuvre par le biais d'une concertation à la base dans les démembrements avec tous les acteurs du processus électoral, notamment les représentants des partis politiques au sein des cellules préfectorales. Vous aurez l'intégralité de ce discours en fin d'édition. La CENI, en tout cas, très active pour la réussite du scrutin. L'institution estime que chaque citoyen a une responsabilité à tenir pour cela. En parlant de responsabilité, le ministre des Droits de l'Homme rentre de Kindia. Il s'est entretenu avec les responsables politiques. Il a été question du scrutin de demain dans le strict respect des droits humains. Le point avec Amadou Touré. Suite aux échauffourées politiques que la ville de Kindia a connues le 22 septembre passé, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est rendu dans cette ville pour passer le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État aux populations. Khalifa Gassama Diaby a rencontré les 46 chefs de quartier et districts de Kindia à quelques heures du scrutin du 28 septembre pour les appeler à voter dans le calme et le respect de la dignité humaine. Je fais une tournée à l'intérieur du pays pour rappeler à nos concitoyens non seulement l'importance pour les citoyens d'aller voter, mais aussi la nécessité pour notre pays de veiller à ce que ces événements se passent dans le respect de la loi, dans la non-violence et avec le souci de consolider la paix dans notre pays.
J'en ai donc appelé au respect des principes des droits humains, donc au respect de l'autre, au sens de la justice, de l'équité, au sens moral pour la non-violence et de veiller à ce que ce pays reste un pays uni, indivisible, un pays fraternel où chacun sera traité sur le même pied d'égalité que l'autre. Les actions de sensibilisation du ministre Djabi à Conakry à l'intérieur du pays sont perçues par les élus locaux du pays comme un engagement du gouvernement à promouvoir la paix. C'est un message normalement que tous les Guinéens doivent prendre à deux mains. La Guinée, c'est pour nous tous. Et pour que la Guinée soit pour nous tous, il faut la cohésion sociale, il faut l'entente. La paix n'a pas de prix et que chacun n'a pas droit à aller à la guerre. Nous avons droit à nous entretenir autour de la paix et à faire de sorte que chaque citoyen sache que c'est le droit inaliénable de chaque citoyen d'aller au vote. Dans le Kenya, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a fait le tour des différents QG des partis politiques installés à Kindia. Partout, il a passé le message d'unité et de paix pour le bonheur des populations guinéennes. Kindia toujours, où le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est entretenu cette fois-ci avec les élus locaux. Il les invite dans ce reportage de Aboubakar Sidiki à préserver la paix et à œuvrer pour le bon déroulement du scrutin. Suivez. Pour l'heure en tout cas, un climat de paix et de bonne cohabitation est perceptible à Kindia. Les citoyens vaquent au quotidien en attendant le 28 septembre pour se rendre aux urnes et s'acquitter de leurs devoirs civiques. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours d'un moment important pour notre pays. C'est l'organisation des élections législatives le 28 septembre prochain. Je fais une tournée à l'intérieur du pays pour rappeler à nos concitoyens non seulement l'importance pour les citoyens d'aller voter, mais aussi la nécessité pour notre pays de veiller à ce que ces événements se passent dans le respect de la loi, dans la non-violence et avec le souci de consolider la paix dans notre pays. Comme partout en Guinée. On a fini avec les derniers réglages avant le scrutin demain 28 septembre. La CEPI a rajouté une 50aine de bureaux de vote. La Fossel, elle aussi, s'est dit prête à se déployer. Mamadou Alpha Baldé, David Silla. Comme partout en Guinée, la campagne pour les législatives est finie dans la préfecture de Mamou. Ici, bien que certains partis politiques comme l'UFDG dénoncent une mauvaise distribution des cartes électorales et la répartition des bureaux de vote, tous sont unanimes que la campagne s'est déroulée dans le calme. Les différentes formations politiques appellent leurs militants à voter dans la sérénité. Notre premier travail, c'était ça, leur dire d'être sages. Alors, et je suis certain qu'ils diront sages pour gagner dans la sérénité. À nos millions de militants, nous leur dirons, malgré les problèmes qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, de prendre le courage et d'aller voter. Des citoyens ont arrêté au marché de la ville un distributeur de cartes électorales. L'homme relève de la CEPI de Mamou. Pour eux, il tenterait de faire disparaître ces cartes. L'accusé dément. Ça, c'est des cartes restantes. Elles ne sont pas à partager. On a cherché leur propriétaire, on ne retrouve pas. C'est quelqu'un qui m'a demandé d'amener sa carte dans un garage en bas ici. Je n'ai jamais pensé à faire disparaître des cartes. Plus qu'une nuit avant les élections législatives ici à Mamou, bien que tout ne soit pas parfait, les partis politiques appellent leurs militants à aller demain voter dans le calme et la sérénité. À Farana également, les électeurs sont mobilisés pour cet importantissime rendez-vous avec l'histoire. La campagne électorale a été calme de façon générale. Souris de Kera. Cette commission de travail composée des représentants de la mouvance et de l'opposition réfléchit sur les dernières corrections à apporter au dysfonctionnement constaté sur le fichier électoral. Nous étions venus à faire un dernier constat. Quelle décision il faut prendre pour les bureaux de vote éloignés, au moins à quelques 20 km. Les partis politiques, toutes obédiences confondues, se sont réunis pour donner des solutions adaptées à notre localité. Nous avons trouvé quelques 5500 et quelques électeurs qui sont concernés dans ce cas. Faut-il perdre ces citoyens de leurs droits? Faut-il les frustrer? Non. Mais heureusement, nous avons abouti ensemble à un consensus que nous avons rédigé sur PV et on a signé avec toutes les parties prenantes. L'éloignement des bureaux de vote dans les périphéries, il y a ce facteur qui embêtait beaucoup l'opposition.
Parce qu'au village, il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens de déplacement. Donc maintenant, nous avons sollicité ensemble de commencer d'abord les votes à leur niveau, 1 heure, 2 heures. Si ça termine, on prend maintenant le bureau pour envoyer dans son lieu officiel. Placé sous la médiation de la commission électorale préfectorale indépendante CEPI, l'organisation de cette dernière séance de travail vise un seul objectif, l'acceptation par toutes les parties du résultat issu des urnes. Je suis très content, fier pour ça, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par rapport aux partis politiques, pour les électeurs. Mais si aujourd'hui, ces partis politiques, à tous les niveaux, ont trouvé ce consensus, c'est ça que la CENI demande, pour que les gens votent. La commission d'observation de la CEDEAO, qui suit l'ensemble des activités du processus électoral dans la région, s'est félicitée de cette démarche de la CEPI à quelques heures seulement du scrutin. Zéré Corée, la ville a pensé ses plaies et en appel à la paix. Les sages de la localité invitent tous les Guinéens sans discrimination à observer une attitude responsable pour ces législatives. Un scrutin dans la quiétude pour qu'enfin ce soit la Guinée qui gagne. Reportage Ibrahim Keita, Cheikh Sankon. Après les douloureux événements survenus dans la région forestière, le calme est totalement revenu dans la cité grâce au concours de toutes les parties prenantes. En prélude donc aux élections législatives du 28 septembre, les notables font appel pour davantage renforcer cet acquis. C'est dans la paix qu'on peut construire. Je demande à tout le monde qu'on s'aime entre nous. On n'a pas d'avantage dans l'incompréhension. Ici, à Zéré Corée, on a tout oublié. Que tout le monde oublie. Prions Dieu pour consolider la paix. C'est dans cette paix que nous pouvons gagner. Tous ceux qui viennent pour perturber cette paix, que Dieu les punisse. Je demande à tous les candidats d'accepter les résultats des urnes. Cela pour la paix en Guinée. Je prie toutes les familles de sensibiliser les enfants afin que le prochain vote se déroule dans le calme. À l'issue de ce vote, je prie tous les protagonistes à accepter les résultats pour l'intérêt de la Guinée. Nous devons nous donner les mains pour une Guinée qui se développe. Même son de cloche pour les autorités de la région qui invitent à leur tour les populations à mettre la patrie au-dessus de la mêlée. Je voudrais mettre l'occasion à profit pour lancer un appel, celui du renforcement du tissu social, celui du renforcement de la quiétude sociale, celui du renforcement de la cohabitation pacifique, mais surtout celui de la mobilisation de toutes et de tous pour aller voter. La période de campagne n'a enregistré aucun incident à Boké. Les électeurs s'apprêtent à exprimer leur voix pour le choix des 114 députés que la future Assemblée nationale va connaître. Alors, Fatoumata Samoura, vous nous dites que toutes les conditions sont réunies, c'est bien ça? En attendant d'avoir Fatoumata Samoura, nous avons donc les échos de Farana que vous avez suivis tout à l'heure, où toutes les conditions étaient réunies pour le vote également. Donc on revient sur la région de Boké. La période de campagne, je vous le disais, n'a enregistré aucun incident. Les électeurs s'apprêtent à exprimer leur voix pour le choix des 114 députés de la future Assemblée nationale. Fatoumata Samoura nous confie que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement du scrutin. Suivez. Oui, à J-1, les préparatifs des élections législatives 2013 sont presque terminés à Boké. Au dire du président de la CEPI de Boké, les cartes d'électeurs sont distribuées à plus de 98%. Seule activité non encore exécutée, c'est le déploiement du matériel électoral dans les 486 bureaux de vote. Pour la sécurisation donc du scrutin ici à Boké, un contingent composé des forces de la sûreté, de la police et de la gendarmerie sera déployé. Ce contingent donc agira sous les ordres du colonel Kanjamara. Affirmatif, dès aujourd'hui, nous allons procéder à la répartition de nos hommes. Et que la dernière journée au compte de la campagne électorale ici à Boké a été marquée donc dans la matinée. Les militants de l'IFDG avec leurs alliés ont accueilli leur leader. Dans la soirée donc, les militants du RPG Arc-en-Ciel et leurs alliés se sont retrouvés au stade du 1er mai de Boké. Là, c'était la finale
d'un tournoi interquartier organisé donc par le parti au pouvoir. Il faut le signaler qu'à Boké, 4 partis politiques sont en lice pour l'uninominal. Ce sont le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, le GPT et l'UPG de Jean-Marie Doré. C'est au courant donc de cette journée que nous avons pu joindre notre envoyé spécial Fatoumata Samora. Une ONG féminine qui surveille la transparence de ces législatives, elle a mis en place une case de veille électorale. Les membres de la COFIG ont défini ce matin leur méthode de travail pour la journée de demain. Colonel Ousmane Diallo. Pour sa première expérience en Guinée, la case de veille de la coalition des femmes et filles pour des élections apaisées a déployé 600 observateurs. 60 autres moniteurs de la non-violence vont faire leur preuve le jour du scrutin en remontant les informations en temps réel. Des informations qui seront analysées afin de prévenir toute violence, puis mises en ligne sur le site www.sanakuya.org. Avec les élections de demain, la COFIG DCPD veut être à la pointe du combat pour la préservation de la paix. Nous faisons une observation qui n'est pas classique. L'observation classique observe et fait des rapports. Nous observons et nous essayons de trouver les solutions directement pour éviter, pour prévenir au lieu d'attendre pour guérir. C'est une première en Guinée. C'est le 21 septembre dernier que la case de veille électorale a été lancée à Conakry. C'est l'aboutissement d'un processus appuyé par les partenaires au développement auxquels sont associées les femmes de la sous-région. Les élections constituent une étape. C'est une étape dans la vie d'une nation. Quels que soient les ressentiments, quelles que soient les colères, notre pays. Et c'est pour ça que les femmes se mobilisent au-delà de leur appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale pour agir dans le même sens, pour parler d'une même voix. La COFIG DCPD a en outre déploré les violences préélectorales survenues à Conakry. Dans une déclaration rendue publique lors de cette rencontre, l'organisation invite tous les acteurs de la vie sociopolitique à œuvrer pour la réussite des élections de demain et pour la paix en Guinée. Ensemble, tout est possible. Merci. Des femmes ce matin sur le processus électoral. Elles veulent aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, être actrices de l'instauration d'un état de droit en Guinée. Les femmes exigent que les partis politiques fassent preuve de maturité pour éviter des violences post-électorales. Mahmoud Bari. La situation sociopolitique préoccupe les représentations d'organisations de femmes, les associations et le REFMAP. C'est pourquoi le Centre Femmes et Citoyenneté, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis en Guinée, a initié cette activité axée sur la stabilité et l'implication des femmes dans la prévention d'éventuelles crises et la consolidation de la paix en Guinée. Les participantes ont reconnu qu'elles doivent elles aussi être actrices de l'instauration d'un réel état de droit en Guinée, par l'implication à travers la tenue d'élections pacifiques, libres, paisibles et crédibles. Ces femmes ont passé en revue les forces et les faiblesses de la campagne électorale et les défis de l'organisation des élections législatives. Elles ont discuté des actions à entreprendre et des stratégies à adopter. Cette rencontre sur femmes, élections et paix en Guinée a permis d'évoquer la consolidation de la paix qui passe nécessairement par l'implication de l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi des électeurs. Les participantes se sont convenues sur la nécessité d'œuvrer ensemble et recommandent le respect du code de bonne conduite des partis politiques, du code électoral, du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de la déclaration de Bamako, de l'OIF adoptée en 2000 pour la tenue d'élections pacifiques, de la déclaration du président du Conseil de sécurité du 10 juillet 2009 sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. L'acceptation du verdict des urnes par tous. L'établissement d'une stratégie d'alerte précoce pour rapporter avant, pendant et après les élections les violations potentielles des droits de l'homme et permettre une réponse rapide avec la participation de tous les acteurs politiques,
dans le processus. La construction d'un état de droit suppose l'implication de tous les acteurs, cela en tenant compte de la différence. Les femmes toujours à l'honneur, le Centre Femmes, Paix et Citoyenneté, bref, des acteurs de la société civile étaient réunis ce matin pour parler de ces législatives. Voici le compte-rendu de notre reporter Abdoulaye Diallo. La réussite des élections législatives, c'est le souci majeur de l'ensemble des acteurs sociopolitiques guinéens. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, les organisations de la société civile et leurs partenaires resserrent les rangs. Ils viennent ainsi de lancer l'initiative Room électorale. L'objectif, c'est de l'élection législative 2013 pour que les citoyens y participent en tant qu'observateurs et puis pour réagir en temps réel cette année pour régler tout problème qui peut survenir pendant ces jours de scrutin. L'exercice consiste à recueillir tous les renseignements concernant le déroulement des élections sur le terrain. Déjà, 1140 observateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Ils doivent remonter les informations au fur et à mesure que les anomalies sont constatées en vue de leur correction immédiate par la CENI. Même si nous n'avons pas un caractère contraignant, mais étant conscient que chaque acteur est ouvert à l'amélioration du processus, nous allons veiller à ce que ce soit corrigé. Et nous établissons un rapport qui nous indique est-ce que effectivement la situation constatée a été corrigée. Il n'y a pas d'inquiétude, nous restons à votre écoute pour toute initiative de correction sur le terrain parce que nos démembrements sont préparés à ça. Ce projet contribue à la promotion de la paix et de la justice. C'est pourquoi le gouvernement guinéen et les religieux saluent l'initiative. Ce pays a des enjeux très importants et que la finalisation de la transition par sa dimension formelle électorale est certes cruciale, mais au-delà, nous avons encore des choses importantes à faire. Donc il faut souhaiter que l'élection se passe bien et que l'après-élection se passe bien pour permettre à chacun des Guinéens de se consacrer à la construction d'une société démocratique qui soit respectueuse des droits de tout un chacun et qui soit juste à l'égard de chacun de ses filles et de ses fils. Pour la transparence et la crédibilité du scrutin, les organisateurs recommandent à tous les acteurs impliqués dans le processus de faire preuve de responsabilité pour enfin sortir la Guinée de cette longue transition. Un scrutin apaisé grâce à une presse responsable aussi. À Kankan, le doyen de la cité appelle les journalistes à jouer leur rôle pour la préservation de la quiétude sociale demain et les jours d'après. El Hadj Ansouman Kaba a conféré avec les professionnels de ce métier. Il leur demande d'être des citoyens avant d'être des journalistes. Abdoulaye Diallo prend son bâton de pèlerin pour l'instauration de la paix et de la quiétude sociale dans la cité Nabaya. C'est ce qui a conduit El Hadj Ansouman Kaba à s'entretenir avec l'ensemble des acteurs socio-professionnels évoluant à Kankan. Un souci partagé par tous. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis sur les charges, sur les coutumiers, pour qu'ensemble, nous réunissons les idées, nous menons des stratégies qui peuvent nous permettre de développer Kankan, d'éviter que la jeunesse soit sur la dérive, d'éviter que la jeunesse se comporte de façon indigne, de façon incorrecte. Dans le cadre de la coordination des activités des médias et au regard du respect de la déontologie du métier de journalisme, El Hadj Mansa Sarbou Keita, correspondant régional de l'agence guinéenne de presse, est désigné coordinateur par le Sotikemo. Le doyenat qui interpelle la presse pour prendre ses responsabilités, parler de la responsabilité des journalistes dans la préservation de la paix et de la quiétude au sein de la cité. Cette responsabilité, je vous assure que la presse va désormais l'assumer. Ce qui veut dire que les doyens de la ville de Kankan ont compris le rôle de la presse, ce que la presse doit jouer comme rôle dans la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans la cité. Ensemble avec ses couches sociales, le doyen de la cité a tiré les leçons du récent séjour de travail du chef de l'État dans la savane guinéenne, notamment à Kankan. Tout un défi pour les médias de la place qui doivent s'impliquer dans l'instauration de la paix et jouer pleinement leur rôle, sensibiliser, éduquer et informer les populations. Et cette note de la direction de la SOGEAC qui informe que l'aéroport international Conakry-Bessia est ouvert au trafic aérien 24 heures sur 24 et que par conséquent,
Il sera opérationnel demain samedi 28 septembre 2013, jour du vote. Depuis très longtemps, ces élections sont attendues. Les Guinéens ont été patients, une patience qui devrait largement être récompensée par l'esprit patriotique à observer demain samedi. Pour les Guinéens, pour tout le monde, ce scrutin va refermer la parenthèse de la transition et ouvrir celle d'une Guinée de prospérité et de paix. Habib Cham. Les Guinéens se rendent aux urnes ce 28 septembre pour choisir leurs représentants parmi 114 députés à l'Assemblée nationale, une institution absente depuis 2002, date des dernières élections législatives. Dans les quartiers et sur la place publique, la présence des effigies des différents candidats témoigne encore de l'atmosphère qui a caractérisé la campagne électorale. Durant un mois, les partis en lice ont battu le pavé pour tenter de convaincre l'électorat sur l'ensemble du territoire national. À la veille du scrutin, la plupart des électeurs se disent prêts à s'acquitter de leurs devoirs civiques. Je suis prêt à aller voter demain, comme la majorité des Guinéens. Nous savons tous que ce processus électoral a beaucoup duré. Le souhait de tout bon Guinéen maintenant est que ce processus électoral ait lieu demain. Demain, je vais aller voter en bonnes conditions. Je souhaite que la vote se passe très bien. J'invite tout le monde d'aller voter demain. La circulation connaît une forte affluence ce vendredi. À la recherche du quotidien, cet autre citoyen entend accompagner le processus pour la poursuite des chantiers du développement. J'irai voter demain pour participer au développement de ce pays, aider le pouvoir en place et toute la population guinéenne de sortir dans l'impasse politique que nous vivons aujourd'hui. Tout un homme qui vote participe au développement de son pays. L'ouverture des bureaux de vote est annoncée pour ce samedi à 7 h. Dans la capitale comme à l'intérieur du pays, certains citoyens tentent encore de récupérer leur carte d'électeur, tandis que d'autres cherchent à identifier les bureaux de vote dans leurs circonscriptions respectives. 55 ans donc après le 28 septembre 1958, les Guinéens sont encore aux urnes pour élire cette fois-ci leurs députés. Mais comme en 58, ce scrutin aussi a besoin de se passer dans le calme. En tout cas, la communauté internationale est mobilisée aux côtés de la Guinée. Voici la version complète du reportage de Aboubacar Kamara. Demain, le vote. Demain 28 septembre, les Guinéens ont rendez-vous avec l'histoire. Demain, plus de 5 millions d'électeurs choisiront leurs représentants à l'hémicycle. C'est la première fois depuis 11 ans qu'ils se prêtent à ce jeu démocratique. Pour y arriver, que de tractations, que de détails réglés, que de sacrifices consentis. Le temps aura été long, mais nécessaire pour construire une nation apaisée. Une nation où le consensus détermine la marche à suivre. Les législatives en Guinée marquent une étape cruciale dans l'histoire des élections sur le continent. Jamais législative n'aura mobilisé tant d'observateurs, tant d'acteurs internationaux, tous impliqués dans le souci de garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Du fichier électoral aux cartes d'électeurs en passant par les bureaux de vote, tout a été poussé au niveau optimum afin d'assurer un lendemain électoral exempt de tout risque de violence. Ce 28 septembre, les Guinéens seront dans le sens de leur histoire. Une histoire qui a révélé au monde la fierté d'un peuple pauvre mais digne. Un peuple qui, en dépit des circonstances, a eu le courage d'assumer la responsabilité de son destin d'hommes différents mais unis pour la grandeur du pays. Nos dévanciers ont rêvé d'un pays modèle. Comme en 1958, la Guinée polarise une nouvelle fois l'attention du monde. Et demain, nous osons faire le pari que le défi d'une élection sereine sera relevé par le peuple des 28 septembre. Et puis cette décision du Conseil national de la communication statuant en plénière du 27 septembre 2013 en matière de régulation. Le CNC décide article 1er. Une mise en demeure est adressée au directeur de la Radio Planète de se conformer strictement aux textes réglementaires édictés par le CNC en matière de couverture médiatique de la campagne électorale pour les législatives du 28 septembre 2013. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry le 27 septembre 2013 pour le Conseil national de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Madame, Monsieur, c'est la
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et tout à l'heure, retrouvez le porte-parole, le rapporteur de la CENI pour la déclaration complète. Merci.